Ça libère de la peur des grossesses non prévues, des avortements, etc. Par contre, au nom de la santé des femmes, on les dépossède un peu de leur choix sur leur corps, en fait. La première date, c'est 1960, elle est commercialisée sur le marché aux États-Unis et elle arrive sur le marché européen en 1961. Le fait qu'il y ait des débats sur est-ce qu'il faut légaliser la pilule ou pas, ça contribue à de la méfiance. Elle devient la méthode la plus utilisée, la plus prescrite à partir des années 80. Donc ça va devenir vraiment le symbole de la libération des femmes comme moyen de prévenir efficacement les naissances et a fortiori les avortements. Ce qu'on constate dès le début des années 70, c'est que y a des femmes qui dénoncent le fait que la pilule ce soit un moyen de mettre à disposition le corps des femmes pour libérer la sexualité des hommes. La pilule, ça reste la méthode la plus prescrite en France. Enfin, comme objet, je pense qu'on le perçoit comme un médicament, mais par contre, c'est tellement un objet du quotidien pendant tellement de temps de la vie que c'est pas perçu comme un médicament qui soigne une pathologie, c'est pas un médicament qui soigne une pathologie. Petit à petit, ça va être des spécialistes de ces produits qui vont vraiment légitimer le fait que la pilule, c'est mieux, plus efficace que les autres méthodes, il y a moins de risques, etc., etc. Le stérilet va être placé en second dans cette hiérarchie, c'est-à-dire comme méthode relais si il y a des contre-indications à la prescription de pilules. Et en fait, toutes les autres méthodes sont vraiment reléguées au limbe de l'inutilité contraceptive. Et c'est ça qui est intéressant et qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres pays. Mais du coup, ça offre pas véritablement de choix aux personnes qui veulent utiliser une contraception. C'est-à-dire qu'on présuppose à leur place quelle doit être la bonne méthode. En fait, il y a deux gros problèmes avec ça. D'une part, c'est qu'on choisit à la place d'eux, c'est-à-dire c'est vraiment la définition du paternalisme médical. On choisit à la place des femmes ce qui est bien pour elles, parce qu'on sait mieux qu'elles. Il y a des études qui, depuis 20 ans, ont montré que l'efficacité contraceptive, elle dépendait de à quel point la méthode, elle correspond bien au choix de la personne et à son mode de vie. Et en fait, choisir pour elle, ça a un impact direct sur l'efficacité contraceptive. C'est prescrit en plus par les gynécos, donc l'éducation à la contraception et à la maîtrise de la fécondité, elle se fait uniquement auprès des femmes. Et on est vraiment un pays où la notion de contraception masculine, elle est vraiment inexistante. En fait, ça veut dire qu'en termes matériels, en termes de charge mentale, en termes financiers, tout revient aux femmes. Finalement, la pilule, ça reste un outil, quoi. Ça reste un objet. Et ça libère pas en soi. C'est-à-dire que ça peut libérer dans un contexte où on a d'autres évolutions qui permettent plus d'égalité au sein du couple, par exemple. Je suis pas là pour dire la pilule, c'est mal. C'est une méthode qui convient extrêmement bien à plein de femmes, etc., qui a rendu énormément de services à des millions de femmes pendant des décennies, donc c'est pas la question. La question, c'est pourquoi, en fait, on l'impose à des personnes à qui elle convient pas du tout. C'est-à-dire ne pas écouter les plaintes des personnes qui utilisent cette méthode, ça, c'est là où c'est problématique, c'est pas l'existence de cette méthode en soi.